Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul intégral. La première partie sur ce cours concernera le théorème fondamental de l'analyse et la notion de primitive. Il y a évidemment toute une motivation derrière le calcul intégral qui ne sera pas traitée dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre vidéo où nous expliquerons pourquoi il est intéressant de calculer des intégrales qui se matérialisent comme des aires sous des courbes. Ici, nous considérons une fonction f qui peut suivre ce graphique ici par exemple, et nous sommes intéressés au calcul de l'aire qui est piégée entre cette courbe et l'axe des x entre les valeurs a et b. Cherchons donc à calculer cette aire. La courbe bleue est celle d'une fonction f de x que nous supposons continue par simplicité. L'un des résultats de l'analyse est le suivant. L'aire qu'on trouve ici piégée sous cette courbe peut se calculer à l'aide de ce qu'on appellera une intégrale, que l'on notera ainsi. L'intégrale entre a et b de la fonction f de x dx. Le dx est inséparable du s d'intégration. Ce différentiel ici est un symbole unique, donc ce n'est pas d fois x, mais dx comme un seul symbole. Et il représente ici le fait que nous allons effectivement calculer l'aire sous cette courbe selon la variable x. Nous allons additionner des valeurs de la fonction le long de la variable x. Cette notation ici, qui en fait est une notation simplifiée pour ce qu'on appellera une somme infinitésimale de termes, qu'on pourra par exemple nommer somme de Riemann selon le découpage, peut se calculer de manière très simple de la manière suivante, et c'est l'un des aspects du théorème fondamental de l'analyse, c'est qu'ici nous pouvons écrire cette intégrale comme la différence de deux valeurs d'une fonction, et nous appelons la fonction grand F la primitive de la fonction petit f. Cette fonction grand F est la primitive de petit f. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une définition assez simple. Grand F, lorsqu'on la dérive, nous donne petit f. Donc en réalité, dans le calcul intégral, nous allons effectuer l'opération inverse de la dérivée. Pour calculer l'aire qui est piégée sous cette courbe entre les bornes a et b, nous allons simplement devoir, étape numéro 1, trouver une primitive. Et donc, sous forme de mode d'emploi, nous pourrons imaginer la chose suivante. Étape numéro 1, il faut trouver la primitive, cette fonction grand F qui est l'antidérivée de petit f, si on veut bien, et ensuite calculer f de b moins f de a pour trouver la valeur de l'aire. Alors évidemment, cette notion d'antidérivée peut paraître un peu abstraite au début, mais finalement, avec des fonctions très simples, on peut se rendre compte assez rapidement de comment ça fonctionne. Prenons ici par exemple une fonction aussi simple que, prenons 3x carré, d'accord ? Si on va dans le sens de la dérivation, ce que nous allons faire, c'est réduire l'exposant, comme vous le savez. Quand on dérive cette fonction, on va se retrouver avec 6x, 3 fois 2x. Et si on se demande quelle fonction, lorsqu'elle est dérivée, donne 3x carré, eh bien, nous allons trouver ici assez facilement x cube, car lorsqu'on dérive, l'exposant vient devant le polynôme et le degré est réduit de 1. Si on comprend cette opération de la dérivée, l'antidérivée est l'opération inverse, c'est celle qui nous permet de revenir de la fonction dérivée à la fonction dont elle est la dérivée. Pareil ici, l'opération d'intégration est celle qui permet de passer de 6x à 3x carré et ensuite de 3x carré à x cube. Évidemment, une chose qu'il ne faut pas négliger, dans la dérivée peut se perdre une constante.
Par exemple, la fonction x carré plus 3, lorsqu'elle est dérivée, nous donne 2x. Mais la fonction x carré moins 8, lorsqu'elle est dérivée, nous donne aussi 2x. Cela signifie que pour une même fonction de base, nous pourrions primitiver aussi bien vers x carré moins 8 que vers x carré plus 3. Cela signifie d'une part que la primitive d'une fonction n'est pas unique. Nous pouvons trouver pléthore de primitives à une même fonction simplement en changeant la constante additive. Ici nous additionnons 3, ici nous additionnons moins 8. Finalement, on pourrait tout aussi bien avoir choisi x carré ou x carré plus 100 000. Il y a donc une infinité de primitives à une même fonction, et par exemple, dans le domaine des équations différentielles, nous utiliserons ce qu'on appelle une condition initiale pour déterminer la valeur de la constante. De manière générale, pour le calcul dunaire, la constante n'a aucune importance, puisque nous soustrayons deux valeurs différentes de la fonction. La constante que nous trouverons ici sera soustraite ici, et donc disparaîtra du calcul. Au final, la grande difficulté du calcul intégral ne réside pas du tout dans ce théorème, dont je ne fais évidemment pas la démonstration ici, mais la difficulté réside dans le fait de trouver la primitive des fonctions. C'est pourquoi les prochaines vidéos seront consacrées aux recherches de primitives, et je pense que nous allons segmenter cela en 3 parties. Les primitives de fonctions basiques, on appelle les primitives simples. Ensuite, nous aurons des primitives qui s'effectuent techniquement par changement de variable, mais que nous allons simplifier par des primitives cherchées par identification de dérivées internes. Et enfin, nous ferons des recherches de primitives basées sur l'intégration par partie, qui est une technique utilisant les propriétés de la dérivation de produits. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo, qui met en place la notion d'intégration et la notion de primitive et de multiplicité des primitives.